Et comment est-ce que tu réagis dans une situation comme ça? C'est quoi ta prochaine étape quand tu avais une petite idée comme ça et qui tout d'un coup, tu te rends compte que tu as touché un filon? C'est quoi ton processus de pensée et ton processus d'action pour te dire, bah, on va essayer d'en faire quelque chose? Alors, il y a plusieurs façons de penser. Il y a la personne qui va penser à l'argent et qui va se dire on va mettre une deuxième bannière et une troisième bannière pour faire encore plus d'argent. C'est ce que beaucoup le font, hein. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que le web est devenu une catastrophe en termes de publicité. Nous, on n'a pas fait ça. On s'est plutôt dit, tiens, on a quelque chose donc on est plutôt tranquille et on va plutôt prendre le temps de le faire évoluer correctement. Tu vois, c'est plutôt Mhm. comme ça qu'on a pensé les choses, en se disant, ok, le problème d'argent, il est clair, Ouais. on est bien, là, Mhm. ça, on s'en occupe plus parce que ça allait pas couper du jour au lendemain, hein, donc ça c'est bon. Donc on s'est dit, bah on va s'occuper du produit. Et c'est plutôt la phase qui est sympa en se disant, ben ok, en un mois t'es rentable, c'est très bien. Donc maintenant c'est la partie cool quoi, la partie produit. Donc, quand tu parles de se reconcentrer sur le produit, tu parles surtout de développer la plateforme en elle-même sur C'est les ça. aspects plus techniques. Exactement. Et puis, ça nous a permis aussi de monter et de créer des applications très rapidement. Parce qu'en 2008, il y avait finalement peu d'apps à part les apps à part les très grosses apps, les apps, on va dire que tu peux trouver et qui sont faites par les grandes sociétés. Les apps de petits sites indépendants, il n'y en avait pas des tonnes. Et donc justement, Pourquoi ça est-ce nous a qu'il n'y en permis. avait pas encore? Bah, c'était en 2008, donc de un, le nombre de smartphones n'était pas ultra important. Il n'y en avait pas beaucoup, hein. Puisque pour rappel, c'était l'iPhone 3G hein, à l'époque. Donc ça date. Hein. Hmm. Pour te dire, on était sur Android, je sais plus, 3, 4, quelque chose comme ça. 3, je crois que c'était ça. J'ai lu quelque part que vous aviez eu un espèce de concours que vous aviez mis en place pour vraiment développer ces applications. Alors, c'est pas vraiment un concours. Je sais pas si tu fais référence à ça, mais ce qu'on a fait pour nos applications, Le fait que vous c'était aviez ouvert que l'API, on c'est avait ce à donc quoi je fais. exactement. Ouais, j'y venais. Ouais. Euh, on s'est dit, voilà, donc on a un système qui est plutôt cool et ce qu'on va faire, c'est on va faire une API qui est complètement ouverte et on a fait pareil avec Beta Et Beta d'ailleurs, c'est toujours le cas. C'est-à-dire que si tu veux développer quelque chose en te basant sur nos données, c'est complètement gratuit et ouvert tant que l'application n'est pas payante et tant que finalement tu ne fais pas d'argent dessus. Libre à qui veut utiliser nos données via une API pour créer une application. Voilà, c'était le système. Donc, ce qu'on a fait sur VDM, c'est que il y a plein de développeurs qui ont créé des applications et on a pris, on va dire, les meilleurs pour que ça devienne l'application officielle. Il y a eu beaucoup d'officieuses à côté qui ont duré extrêmement longtemps. Au fur et à mesure, après, comme elles n'étaient pas maintenues correctement, on a préféré les couper parce elles étaient plus qualitativement assez intéressantes pour l'utilisateur. Donc, on a gardé après, au final, que les applications officielles qui ont été faites par des développeurs indépendants à la base, qui se sont servis de l'API pour pour la créer. Et ces développeurs, d'ailleurs, on les a rémunérés au pourcentage sur les revenus publicitaires générés par les applications. Donc, ils ont été extrêmement bien payés. Hmm. Voilà. Donc, ils ont été, on va dire, rémunérés pour la prise de risque qu'ils ont fait à la base Ouais. puisqu'ils ont quand même créé quelque chose de A à Z. Ils ont passé des mois pour rien, hein, mais derrière, ils ont été largement rémunérés et remerciés pour leur aide. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.